on râle après le métro, hein. On râle. Et pourtant, on est quand même bien content qu'il soit là, le métro, non? Je sais pas, dis bonjour. Hello. Et aujourd'hui, justement, on va voir l'un des points positifs du métro en mettant un petit peu la haine qu'on a contre eux, hein, parce que bon... Bref, on va s'intéresser aux entrées de métro. À Paris, les entrées de métro ne sont pas de simple accès au transport en commun, elles sont aussi des œuvres d'art conçues par l'architecte Hector Guimard au début du XXe siècle. Ces entrées de métro au style Art Nouveau sont devenues des symboles de Paris, apportant une touche de charme et de poésie à la ville. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire et le design de ces fameuses entrées Guimard. Au début des années 1900, Paris s'ouvre à la modernité. La construction du métro est un projet phare pour la ville, mais le besoin d'en intégrer l'accès dans le paysage urbain se pose rapidement. En 1900 tout pile, la compagnie du métropolitain fait appel à Hector Guimard, un architecte influencé par l'Art Nouveau. L'Art Nouveau, ce style inspiré de la nature et de formes organiques, se caractérise par des lignes sinueuses et des motifs inspirés de plantes. Guimard en fait son style signature et il imagine pour Paris des entrées de métro qui sont comme des portails enchantés vers un autre monde. Mais le monde enchanté était vraiment perçu comme ça à l'époque, enfin, je sais pas, c'est pas une blague. Imaginez quand même que le stylo bi n'existait que depuis 8 ans à cette époque. Donc c'était absolument incroyable de se dire qu'on pouvait voyager en train et sous terre. Et bien sûr aujourd'hui, malheureusement, j'ai envie de dire, beaucoup moins ressentent cette sorte d'extase face à toutes ces odeurs un petit peu douteuses, va-t-on dire. Chaque entrée Guimard est un chef-d'œuvre de design. Les panneaux métropolitains en lettres arrondies et élégantes capturent l'attention des passants, tandis que les lampes en forme de tulipes, rouges et éclatantes, évoquent des bourgeons en fleurs qui veillent sur la ville. Les garde-corps et les balustrades sont ornés de motifs inspirés des tiges et des feuilles, des formes organiques qui semblent presque vivantes finalement. Chaque ligne, chaque courbe est soigneusement pensée pour rappeler la nature et créer une harmonie avec l'environnement urbain. À leur installation, les entrées de métro d'Hector Guimard ne font pas l'unanimité. Beaucoup de Parisiens trouvent ce style beaucoup trop excentrique et pas assez conventionnel par rapport au reste de Paris. Mais avec le temps, les entrées Guimard trouvent leur place et leur originalité est aujourd'hui très appréciée. Aujourd'hui, elles sont reconnues comme de réels trésors du patrimoine parisien et sont protégées en tant que monuments historiques. Les entrées de Guimard sont devenues des icônes de l'Art Nouveau et attirent les visiteurs du monde entier. Après, bien qu'elles soient monuments historiques, de nombreuses ont été en partie modifiées, notamment par la suppression des plafonds en verre. Les entrées de métro de Guimard représentent vraiment l'apogée de l'Art Nouveau à Paris. Ce style a inspiré des artistes et architectes du monde entier et les œuvres de Guimard continuent à être une inspiration encore aujourd'hui. Les entrées Guimard sont plus qu'un simple accès au métro, elles sont une invitation à regarder la ville avec un œil nouveau, à voir la beauté dans chaque détail. Aujourd'hui, elles sont des symboles de Paris, rappelant que même dans un lieu utilitaire, l'art peut être présent. Donc la prochaine fois que vous prendrez le métro, j'espère que vous percevrez toute cette réflexion esthétique et pratique, qui honnêtement est tout aussi réussie que Candy Crush, hein, donc ça vaut le coup de lever les yeux. Donc levez les yeux, c'est la conclusion. Et évidemment, je vous dis à demain!